Bonjour à tous et on va parler Europe maintenant sur Radio VFM avec le créant Europe Direct. Donc avec nous aujourd'hui son digne représentant. Il va se représenter d'ailleurs justement nom, prénom et un peu là. On va faire une petite fiche d'identité alors. Dean, je sais pas, j'essaye. Bon, vous commencez à me connaître, j'espère. Nicolas Beaublin, donc chargé de mission Europe au Créant, et avec mes désormais traditionnelles chroniques sur l'Europe sur VFM. Alors Nicolas, de retour avec nous après la trêve européenne des élections, on va dire ça comme ça. On va toujours évoquer dans cette séquence aujourd'hui les idées reçues sur l'Europe. Et il y en a beaucoup, et ça s'est vu encore lors de la campagne électorale qu'on vient de vivre. Alors, on va évoquer aujourd'hui les institutions, Nicolas. Oui, tout à fait. C'était cette séquence qui nous tenait un petit peu à cœur au Créant, parce qu'on a bien entendu pendant la campagne encore plusieurs idées reçues, fake news, sur différents sujets qui reviennent. Et on a donc déjà parlé de plusieurs sujets, de l'économie, de l'environnement. Et aujourd'hui, on souhaitait s'attarder sur les institutions européennes. Bon, avant de parler de ça, je voulais juste rappeler que on a eu cette période de la campagne européenne. Pour nous, ça a été un engagement très fort au Créant pour aller alors c'était pas un engagement politique, c'était surtout un engagement citoyen pour aller encourager à la participation. Alors bon, il y a plusieurs façons d'analyser les résultats, mais en tout cas, voilà, nous on est satisfait que la participation ait augmenté. C'est un vrai, voilà, plus de 50%, c'était inattendu. Et voilà, donc on remercie aussi les auditeurs de BFM, j'espère un petit peu les Je avoir l'espère, oui, convaincus. tout à fait. Puis c'est vrai que vous vous adressez souvent et de plus en plus ces dernières semaines sur notre antenne à la jeunesse, et on a vu qu'elle s'est déplacée Tout à fait. Tout à dans fait. les bureaux de vote, et c'est important. Donc il y a eu sans doute quelques retombées de parler de l'Europe comme ça, avec les cafés que vous organisez aussi régulièrement, tous les événements depuis maintenant plusieurs mois. Tout à fait. Alors, ce qu'on entend le plus dans les fake news, on va dire ça, c'est à Bruxelles. De toute façon, il y a trop de fonctionnaires, ça coûte trop cher. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ça, Nicolas? C'est vrai que c'est l'une des fake news qu'on entend le plus. Il y a environ 33 000 fonctionnaires européens et autres agents qui travaillent à la Commission européenne. En fait, c'est relativement peu pour une institution qui assure la gestion administrative. C'est pas vrai. Désolé. Non, pas de problème. De toute façon, on peut reprendre. On va reprendre là, ouais, je vais te reposer la question. Tu vas arriver comme ça. Ça m'arrive très rarement. Oui, quand tu avais repris sur la question. Ouais. Ok. Alors, qu'est-ce que vous avez à répondre à ça, Nicolas? Alors, il y a environ 33 000 fonctionnaires européens et autres agents qui travaillent à la Commission européenne. Vous allez me dire 33 000? Mais en fait, Ouais, c'est relativement c'est peu. D'accord. C'est relativement peu. Quand on réfléchit à une institution qui assure la gestion quotidienne de toutes les politiques et activités de l'Union européenne au service d'un demi-milliard de citoyens. La politique agricole commune et de sécurité alimentaire, la protection des consommateurs et de l'environnement, le soutien à l'investissement, le commerce international, la mobilité, la transition énergétique, la recherche et l'innovation. Et pour quel coût? Moins de 3 centimes d'euros par jour et par citoyen. D'accord, oui, mais quand même, 33 000 personnes, c'est quand même pas rien, quoi. C'est pas rien, c'est Ouais. sûr, mais je pense que c'est intéressant de relativiser et éventuellement de comparer. La Commission européenne, donc on a dit, emploie 22 000 fonctionnaires européens, auxquels on ajoute à ce nombre d'autres personnes qui travaillent sous d'autres statuts, des agents contractuels, des agents temporaires. Ce qui fait un total, comme on l'a dit, de 33 000 personnes, dont 3 000 Français, soit un peu moins de 10%. Si l'on ajoute les fonctionnaires et agents des autres institutions européennes, on arrive à un total de 60 000 personnes. Vous voyez, j'alourdis même le chiffre. Mais en fait, c'est à peine plus que la ville de Paris, qui compte 51 000 agents, et beaucoup moins que Bercy, puisque au ministère de l'économie et des finances, on a 140 000 employés. Bon, ces comparaisons permettent simplement de donner des ordres de grandeur. Évidemment, les missions de ces différentes administrations sont totalement différentes. Oui, bien évidemment. Mais alors, dans la fonction publique européenne, cette fonction publique européenne, elle coûte vraiment cher ou pas?
Et ben, de la même façon, je pense qu'il est important de relativiser. Seulement une petite partie du budget de l'Union européenne, 7% du budget, environ 9,6 milliards d'euros, est en fait réservé aux dépenses administratives, dont à peu près la moitié aux rémunérations. Autre affirmation qu'on entend régulièrement sur l'Europe, une très grande partie des lois françaises sont imposées donc par l'Europe. C'est souvent comme ça que nos politiques se défilent des fois de quelques décisions, alors qu'en est-il vraiment quoi? Tout à fait, je Voilà. continue comme je le dis, oui, oui, de toute façon, on n'a pas le choix. Mais En c'est France, l'Europe, hein. on nous impose tous, c'est Voilà, l'Europe. voilà. Encore une fois, c'est important et je pense que c'est notre rôle de revenir sur ça. Environ 20% des lois adoptées ont une origine européenne en France. Dans certains secteurs, comme l'agriculture ou la pêche, cette part peut atteindre 40%. Dans d'autres, comme le logement ou la défense, elle est inférieure à 5%. Donc ces 20%, elles ne sont pas imposées par l'Union européenne. Non seulement elles s'inscrivent strictement dans le partage des compétences entre l'Union européenne et la France, et d'une autre manière, ces compétences, c'est les États qui ont bien voulu les attribuer à l'Union européenne. Les actes législatifs européens, ils sont adoptés par les représentants des États membres, le Conseil de ministres, et de leurs citoyens, le Parlement européen, tout en vous rappelant que vous venez d'avoir la possibilité de voter justement pour vos représentants au Parlement européen. Alors malgré tout, lors des débats politiques durant cette campagne européenne, et il y en a eu beaucoup, hein, ça c'est le côté positif, et c'est peut-être ça qui a permis aussi une amélioration donc, de la participation. Plusieurs personnes ont affirmé que l'Union européenne, c'était pas forcément démocratique. Est-ce que vous pouvez là aussi répondre à... Et ça, quand on dit que l'Union européenne n'est pas démocratique, voilà, ça nous touche au cœur parce que la démocratie, c'est l'une des valeurs principales de l'Union européenne. L'Union européenne a aujourd'hui toutes les caractéristiques d'une démocratie représentative. Tout citoyen a son mot à dire. En votant aux élections nationales pour le parti qui défend sa vision de l'Europe, et donc en ayant des ministres qui porteront cette vision à Bruxelles, en élisant directement son député européen, ainsi que par l'intermédiaire des députés nationaux qui vont aussi porter leur voix au niveau européen. L'Union est également pionnière en matière de démocratie participative. Et puis, il est quand même essentiel de rappeler que l'une des valeurs, donc, comme je disais, de l'Union européenne, c'est précisément la démocratie. Chaque pays qui a souhaité intégrer l'Union européenne a l'obligation justement de respecter toutes ces valeurs de la démocratie, d'être une démocratie, pour pouvoir intégrer l'Union. Il est inconcevable qu'une dictature, une dictature qui ne respecte pas l'état de droit, intègre l'Union européenne. Et alors vous, votre avis perso hein, sur le fonctionnement des institutions, si je peux me permettre de vous le demander. C'est vrai que sur le fonctionnement des institutions européennes, c'est souvent assez compliqué d'expliquer les différents tenants et les tenants et les aboutissants, parce qu'il n'y a pas, par exemple, un président de l'Union européenne. Il y a 3 présidents de l'Union européenne, à la Commission, au Parlement, au Conseil européen. Et puis aussi parce que voilà, il y a différentes institutions, ça ne fonctionne pas exactement pareil qu'en France. Pourtant, c'est véritablement une démocratie. C'est difficile aussi parce qu'on dit c'est la faute de l'Europe qui n'arrive pas à prendre de décision. Effectivement, c'est tous les États membres qui doivent se mettre d'accord. Donc c'est 28 personnes à une même table, on donne souvent cet exemple-là, qui doivent se mettre d'accord. Alors effectivement, ça prend un peu de temps, ça amène certaines difficultés, et en même temps, c'est peut-être ça aussi le symbole de la démocratie. Chaque pays, même les plus petits, ont leur mot à dire. Et je rappellerai quand même que l'Europe, c'est et ça reste le berceau de la démocratie, puisque c'est dans ce continent qu'est née la démocratie précisément. Merci Nicolas Beauvelin. On se retrouve très prochainement sur Radio VFM pour un nouveau regard sur l'Europe avec le Créant Europe Direct. Au revoir. Merci.